Jeune homme, un enfant qui est né dans la précarité la plus extrême de notre pays au Chili, qui a vécu la misère la plus importante. Et cet enfant vivait dans un certain rejet dans son foyer. C'était un foyer d'extrême pauvreté, à tel point que quand il avait faim et qu'il n'y avait pas à manger chez lui, parce que ça arrivait, il y avait une colline en face de chez lui. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans la colline et il déracinait quelques plantes et il mangeait les racines des plantes, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Et quand il avait soif, il prenait un caillou, il le maintenait dans la bouche, histoire que ça donne de la salive, et comme ça peut éviter la soif. De temps en temps, il osait aller voir sa tante, qui avait, elle, 10 enfants. Du coup, lui, il arrivait en dernier pour manger un truc, et parfois, il n'y avait pas assez. Et cet enfant a grandi comme ça, dans un foyer d'extrême pauvreté, où il a vu son papa qui travaillait, mais qui était complètement dans un vice, le vice de l'alcool. Et tout l'argent partait dans l'alcool. Et il n'y avait pas du coup de quoi manger. La maman, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle lavait, à l'époque il n'y avait pas de machine à laver partout, du coup elle lavait quelques vêtements dans une espèce de support, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une espèce de support en bois ou parfois en métallique, où il fallait frotter effectivement. Et elle faisait ça pour les autres personnes, pour qu'ils lui donnent un peu de sous pour pouvoir avoir de quoi manger. C'est fini. Et ce jeune homme a grandi dans un contexte comme ça, où les parents ne lui donnaient pas d'amour, ne lui donnaient pas d'espoir, ne l'encourageaient pas, n'avait pas de signe d'affection avec ses parents. Et un jour, il a grandi, cet enfant, et il est devenu assez violent, verbalement. Cet enfant a été connu dans son école pour être l'enfant le plus vulgaire. Mais ce n'était que la conséquence et le reflet de ce qu'il vivait dans la maison. Et cet enfant, un jour, a rencontré une personne, a commencé à travailler avec cette personne. Et quand il a commencé à travailler avec cette personne a commencé à lui parler d'un amour, et lui, il ne comprenait pas, il rejetait tout ça. Et cette personne disait, il y a un amour pour toi, tu n'as pas reçu d'amour, mais il y a de l'amour pour toi, je t'assure, il y a de l'amour pour toi. Il disait, ah ouais, mais il est où cet amour? Il disait, viens à l'église, tu vas voir l'amour. Là, vous êtes aujourd'hui dans une église. C'était dans une église un peu comme celle-ci. L'enfant arrive, et pendant un mois, il vient, il trouve l'endroit accueillant, mais il s'asseyait tout derrière, vous savez, avec ses vêtements déchirés, dans la honte, quoi. Et après un certain temps d'avoir été dans l'église, il y avait un moment où il y avait un prédicateur, quelqu'un qui annonçait la parole de Dieu. Il a commencé à parler de cet amour. Et quand il a commencé à parler de cet amour, cet enfant a vu comme une vision, où il voyait comme une lumière qui jaillissait de l'orateur qui était là devant, et elle transperçait toutes les personnes. Et lui, il a commencé à s'accrocher à sa chaise, parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui venait sur lui, quoi. Mais en même temps, il n'avait pas peur, parce qu'il savait que c'était bon. Et à ce moment-là, il a rencontré la personne la plus importante qu'il existe. Il a rencontré le Saint-Esprit. Et l'action du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient combler tous les vides qui peuvent exister. Et à cet instant, quand il a reçu tout cet amour, sa vie a complètement changé. Sa mentalité a changé. Tout ce que lui, il avait pensé comme sûr, comme valeur, avait complètement été changé. Et vous savez ce qu'il a fait, cet enfant? Ce qu'il a fait, cet enfant, c'est qu'il est reparti chez lui dans sa maison. Mais dans sa maison, ils n'avaient pas été impactés par cet amour. Alors, il ne savait pas comment faire, mais du coup, il est arrivé et il a fait un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant et qu'il n'avait jamais reçu auparavant. Il a été auprès de sa mère. Il a couru dans ses bras et il l'a serré. La maman, elle ne savait tellement pas pouvoir exprimer cet amour qu'elle était gênée. Elle ne savait pas comment le prendre dans ses bras. Mais la vie pas simplement ce jeune homme, mais la vie de toute cette famille a changé. Aujourd'hui, sa sœur est femme de pasteur. Aujourd'hui, lui-même est pasteur.
Et alors qu'il aurait pu, comme conséquence de vie, avoir une vie dans laquelle il aurait pu peut-être se marier ou être avec une femme, et puis il aurait pu sombrer lui aussi dans l'alcool ou dans la violence parce que son papa était aussi violent. Alors qu'il aurait pu avoir ces conséquences de vie, il a eu une femme qu'il a commencé à aimer d'une façon dont lui-même il connaissait pas. Il a fait confiance à Dieu pour pouvoir aimer, il a commencé à aimer. Et il a eu 3 enfants. Et il a commencé aussi à aimer les enfants, de telle façon que les enfants, jusqu'à un peu plus tard, ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais su cette histoire parce que c'était incompréhensible. Ils recevaient un amour du papa que pour eux, c'était pas possible qu'il ait vécu une enfance comme ça. Et ce papa, comme je vous dis, il a eu 3 enfants. Et ces enfants s'appellent Eric, là-bas. S'appelle Alejandro, ici. Et s'appelle Leandro. Et j'ai pas envie forcément simplement de que cette histoire vous émeut, mais j'ai envie de vous présenter une réalité tellement puissante. Aujourd'hui, j'ai un bébé qui est là-bas derrière, qui fait la misère à sa nounou. Et moi aussi, j'aurais pu avoir la conséquence de l'alcool. Mais quand une personne fait un lien avec Dieu, il se dit, je t'accepte Dieu, fais ce que tu veux vraiment dans ma vie, je te donne ma vie. Et que cette personne se donne vraiment à Dieu, et alors il y a l'Esprit de Dieu qui vient entre cette personne, et cette personne ne peut plus être la même. Et les choses qui te semblaient impossibles deviennent alors possibles. Les maladies insurmontables alors ne deviennent pas si insurmontables que ça, et même énormément de témoignages de personnes qui guérissent. Et surtout, la chose la plus importante, quand on accepte Jésus, on accepte la vie éternelle. Et si un jour tu t'es demandé qu'est-ce qui va se passer demain, j'ai peur de mourir. Toutes ces personnes-là sur cette plateforme, on n'a pas du tout peur de mourir parce que notre espérance c'est d'être avec Jésus. Ça veut dire qu'on a une vie après la mort. Et ça c'est au travers d'un sacrifice. Au travers du sacrifice de Jésus. La prochaine chanson qu'on va vous interpréter, c'est une chanson qu'on a écrite et qui parle sur ça, qui parle sur le fait que Dieu, Jésus, il veut nous sauver.
Amen.